Le besoin urgent, irrépressible de prendre un paquet de gâteaux entiers à 22 heures est un signal de ton corps qui est en alerte, de ton système nerveux qui est dérégulé et qui a besoin de vider cette pression, qui a besoin de trouver un chemin pour pouvoir relâcher un petit peu parce que c'est trop, 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 il y a le feu à l'intérieur. Bienvenue dans cette vidéo. Attention, je ne parle absolument pas, du besoin de manger, des choses sucrées, de la nourriture émotionnelle quand on a eu une dure journée, quand on a, une période difficile, quand on a pour telle ou telle raison, on va c'est normal, d'accord? C'est humain, c'est complètement normal de parfois se réfugier dans de la nourriture pour trouver du réconfort, OK? Je ne dis pas non plus que manger des gâteaux le soir à 22 heures c'est un problème. Pas du tout. Si ça fait partie de toi, de ton équilibre, de comment ça fonctionne bien pour toi, que tu es, heureuse de le faire et que, tu au contraire, ça donne beaucoup de joie et tout ça et que tout va bien pour toi, continue de manger les gâteaux le soir. C'est pas du tout l'objet du sujet. Rien n'est interdit, tout est OK. Le truc, là, dont je te parle, c'est une urgence, comme une urgence vitale, comme si tu le fais pas, il va arriver quelque chose de terrible, OK? Une envie qui paraît vraiment beaucoup plus grande que nous, qui paraît nous dépasser complètement et derrière, une culpabilité énorme. Derrière, il y a énormément de jugement de le faire. Il y a aussi des comportements compensatoires, c'est-à-dire qu'on va, essayer on va se punir d'avoir fait ça, on va aussi essayer d'éliminer ça, d'accord? Je parle là de cette urgence à manger des gâteaux le soir ou toute autre chose, si tu vois bien que la nourriture est absolument pas le problème, d'accord? Parce que tu vas manger, 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 manger. Tu es peut-être à ton troisième paquet de gâteaux. Ce qui va t'arrêter, c'est physiquement, parce que ça va devenir insupportable dans ton corps, mais ça va pas éteindre cette urgence. Ça va pas éteindre ce truc qui t'appelle. Et moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te dire quelque chose de très important. Peut-être que ton objectif aujourd'hui, il est de mincir, ce que je comprends, mais il est aussi d'être en paix avec la nourriture, de te sentir bien, d'être heureuse, d'être libérée de toute cette pression et de cette charge à l'intérieur de toi. Et une des choses essentielles, c'est d'arrêter d'être contre toi et de devenir ton meilleur allié. Ça n'est pas parce que tu es une mauvaise personne qui n'a pas de volonté, qui, serait pas comme il faut, que tu as ces envies de manger, que tu le fais peut-être, d'accord? Et que, tu n'arrives pas à ne pas le faire. Absolument pas. Ça n'est pas ça du tout. Au contraire, c'est sûrement la stratégie de survie que ton système de protection interne a choisi. Peut-être depuis tout petite, hein, comme moi c'est arrivé très, 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 très jeune. La stratégie de survie pour essayer d'aller anesthésier, éteindre un peu toute cette énergie de trauma qui était à l'intérieur de moi, toute cette angoisse, toute cette anxiété, toutes ces émotions beaucoup trop intenses. Il a, utilisé, la nourriture on a utilisé la nourriture pour essayer de s'anesthésier un peu et puis après évidemment ça a entraîné énormément de jugements, de critiques, et de l'extérieur et de moi-même bien évidemment et donc j'ai essayé à tout prix et peut-être que tu es en train d'essayer à tout prix d'arrêter et de te contrôler et de ne pas le faire, OK? Et la solution, elle est pas là. Elle est plus grande que ça. Parce que tu imagines bien que si c'est ta stratégie de survie, si tout ton système nerveux, qui est complètement débordé, qui est complètement allumé, qui est en feu à l'intérieur de toi, il a trouvé ça comme moyen, jusque-là, d'essayer de diminuer un petit peu ce feu. Tu peux pas lui enlever comme ça, sans s'occuper du reste. C'est impossible et c'est normal. C'est pour ça qu'à chaque fois tu retournes. C'est pour ça que ça paraît
tellement, 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 fort et impossible d'y résister. Parce que c'est de l'énergie de trauma, parce que c'est un signal. Cette envie, je voudrais vraiment que tu puisses changer de vision de tout ça. Ça va tout changer. Commencer à changer de vision et devenir ton allié. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et comment est-ce que je peux accompagner ça? Comment je peux devenir celle qui s'en occupe, celle qui en prend soin, celle qui est là pour tout ça? Allons explorer ça, allons regarder ça. OK, l'envie, l'urgence à manger le soir, par exemple. Bien sûr, il faut aussi regarder plein d'autres choses, hein. Est-ce que tu te restreins énormément? Est-ce que tout ça? Mais l'envie, le soir, là, c'est un signal. C'est ton corps qui fait coucou, ton système nerveux qui fait coucou. J'ai besoin. J'ai besoin d'être régulé. J'ai besoin de douceur. J'ai besoin d'attention. J'ai besoin de pouvoir libérer toute cette énergie de survie à l'intérieur. Et c'est ça que c'est. Donc, évidemment, il ne s'agit pas juste de résister à ça, de le combattre, d'essayer de l'étouffer à tout prix, et de se juger, hein, en plus d'avoir ça. Mais c'est OK, c'est un signal. Comment est-ce que je peux y répondre? Comment de quoi j'ai vraiment besoin, en fait? Parce que je sais que j'ai pas besoin de nourriture. Je le sais que c'est pas de nourriture dont j'ai besoin à ce moment-là. C'est pas une envie, de gâteau pour me faire plaisir. C'est pas ça. Donc de quoi est-ce que tu as vraiment besoin à ce moment-là? De douceur avec toi, de régulation, de présence, de ramener de la sécurité à l'intérieur de toi parce que c'est une énorme insécurité à l'intérieur. Donc évidemment qu'il ne s'agit pas d'agir juste au moment où j'ai l'envie, j'ai l'urgence à manger. C'est tout un mode de vie qu'on va revoir. C'est comment tous les jours je peux prendre soin de moi et de mon système nerveux et de mon système énergétique et de mon corps pour que mon système nerveux soit régulé, qu'il y ait plus cette urgence, pour que je revienne à de la sécurité à l'intérieur, pour que, à l'intérieur de moi, il y ait beaucoup plus de calme, de paix, de douceur. Et à ce moment-là, mon système nerveux aura plus besoin d'être en survie, j'aurai plus besoin d'essayer d'avoir toutes ces stratégies de compensation, toutes ces stratégies pour essayer de sortir cette énergie de survie. J'aurais pas besoin de ça. J'aurais plus besoin de la nourriture pour ça. Je pourrais retrouver la paix avec la nourriture et avec mon corps. Et la nature fera son chemin. Peut-être mincir. Ça n'est même plus un objectif. Premier, en tout cas, pas le premier. Et donc, comment est-ce qu'on prend soin de soi? Comment est-ce qu'on fait ça? On commence par s'asseoir 10 minutes avec soi. En tout cas, prendre ces 10 minutes tous les jours avec soi pour pratiquer de la présence, du détachement des pensées, de la méditation, de la reconnexion au corps, des pratiques corporelles. C'est vraiment de la respiration, c'est des choses simples, mais c'est ça prendre soin de soi. C'est par là que ça commence. Mais tu verras que ça va changer, pas que ta relation à la nourriture et à ton corps, ça va changer aussi ton ouverture au monde. Tu vas retrouver de l'énergie pour tous tes projets, dans tes relations, mais ça change tout en fait. Réguler ton système nerveux, revenir en sécurité, en paix à l'intérieur de toi. Mais c'est la clé pour pour sortir de ce comportement avec la nourriture peut-être, pour ne plus avoir besoin, ne plus avoir cette urgence à manger si c'est ce que tu es vraiment en train de chercher. Si tu veux commencer, je t'ai fait un soin énergétique qui s'appelle Corps et Lumière où, tu vas vraiment changer de relation avec ton corps, te réconcilier avec lui, vraiment recommencer à aller ressentir ce qui s'y passe. Parce que ça, c'est une clé énorme. Il est offert. Je te mets le lien sous cette vidéo pour le recevoir. Et si tu as envie vraiment
maintenant de faire ça sur ton quotidien et beaucoup plus longtemps, j'ai créé un calendrier de l'Avent qui s'appelle 24 jours pour prendre soin de toi. Juste 24 jours pour toi, où tous les jours, tu auras un cadeau de 10 minutes, un quart d'heure, pour prendre ce temps avec toi, tous les jours, pour initier tout ça, pour que ça devienne comme ton quotidien. Ok? Je te souhaite une très belle journée. À très bientôt.